France Bleu, France Bleu. Les DNC, les dernières nouvelles de la capitale sur France Bleu. Quand on voit quelqu'un faire de la slack, effectivement, le premier réflexe, c'est de voir un funambule. Voir quelqu'un qui marche sur un câble ou qui marche sur un fil. Ça n'en est pas parce que le funambule a une démarche de rigidité. Il va chercher à marcher sur un câble en acier, très tendu, très dur, avec un balancier. Alors qu'en slackline, on est plus sur jouer avec le déséquilibre. On marche sur quelque chose qui bouge, qui est très élastique, sur des longueurs de 100 mètres. À chaque pas oscille de 1 mètre, 1 mètre 50. C'est-à-dire qu'à chaque mouvement, on va s'élever ou redescendre d'1 mètre. Et la même chose sur les côtés. Ce qui fait qu'en fait, on est sur un élément qui est très très instable et qui bouge énormément. Et le jeu, c'est de s'équilibrer avec son corps. Il y a des figures sûrement associées à cette pratique? Alors oui, il y a beaucoup de figures. Quand on va faire des figures, on va parler de tricks line ou jump line pour ceux qui vont faire du saut. Et là, on va retrouver tout un bagage gestuel qu'on a l'habitude de voir sur les activités de street comme le skate, le snowboard, le ski, des choses comme ça, ou le roller. On va retrouver tous les sauts périlleux, toutes les vrilles, tous les positionnements de cheville, de pied sur la sangle. La difficulté est liée à la distance, surtout la distance. On a réalisé 10 mètres, c'est pas réalisé 20, c'est pas en réalisé 50. À savoir que sur une distance pour débuter de 10-15 mètres, la sangle peut se situer à 30-40 cm du sol. Voilà. On voit très peu de chutes parce qu'en fait on est dans une attitude sportive où on marche très lentement et où on cherche absolument un contact parfait du pied. Donc si jamais ce contact n'est pas parfait, on est tout de suite averti, et notre cerveau est complètement alerte de la chose et on descend. Donc il n'y a pas de chute, on ne glisse pas, on ne rate pas la sangle, c'est des choses qui n'arrivent pas. Ça pourrait arriver, je dirais, de mal tomber, de se retourner la cheville, on n'est pas à l'abri, mais pas plus qu'en marchant. On essaye de laisser certains arbres tranquilles pour ne pas les abîmer. Et donc du coup, nous on se retrouve beaucoup dans les espaces sportifs, à Beaublanc, Parc de la Roseraie, sur les bords de Lozette, les bords de Vienne, des choses comme ça. C'est quoi, c'est autorisé ce que vous faites ou pas? Ouais, non, ouais. Alors pour l'instant, c'est un peu le flou. C'est un peu le flou parce que l'activité est nouvelle. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Nous, on se bat pour que ce soit autorisé. Ce qui est important, c'est de communiquer sur la protection des arbres. Je vous l'ai dit, voilà, c'est quelque chose qui sollicite un fort ancrage. Alors les arbres, ça résiste facilement à 7-8 tonnes, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais bon, voilà, il ne faudrait pas prendre des arbres trop petits, il ne faudrait pas prendre des essences trop fragiles ou des essences rares. Donc voilà, on essaye de véhiculer une image positive de protection de son environnement. Pas de traces, pas d'impact, voilà. Les DNC, à 8h moins le quart et 16h20 sur France Bleu Limousin.